Dernière manche avant des vacances bien méritées pour la Coupe Caterham 420R à l'occasion du GT Festival sur le circuit du Val de Vienne. Pour cette épreuve, pas mal de pilotes faisaient leur retour ou leur première apparition cette saison. Le charismatique Arnaud Griffon et sa belle numéro 12 revenaient au sein du team CCF. Colin Borot récupérait les clés de la numéro 40 de Franck Labesca. Ce dernier a offert cette épreuve en cadeau d'anniversaire à son protégé qui performe en 208 Racing Cup. Antoine Pretin faisait également son retour sur cette épreuve après 8 mois d'absence et Johan Boris Scheyer prenait les commandes de la numéro 129 de son ami Éric Moussier. 32 Caterham 420R était prête à se challenger sur une piste qui allait être bouillante. Pour la première séance de qualification, Scheyer signait le meilleur temps avant de se faire rétrograder de 15 places suite à une décision des commissaires. C'est donc la légende Henri Bizet qui récupérait la place de Polman devant David Leghem. Moussier, Borot, Clé et Hazard suivaient au classement. Au départ, Moussier réussissait un bon envol et Bizet sortait large au premier virage, laissant le leadership au pilote CCF. Chaignan virait large également, devant passer dans les graviers et ressortait en dernière position. Un premier tour animé, mais sans incident. Petit événement au deuxième tour, le jeune Colin Borot prenait la tête devant Bizet et Leghem pour sa première course au volant d'une 420R et surtout habitué aux tractions. Un autre pilote à qui allait faire part de lui en ce début de course, c'est Bastien Gassin. Parti 9ème, le pilote du CDF Racing ne tardait pas à retrouver son équipier et ami David Leghem aux avant-postes. Le rythme, ajouté aux hautes températures, rendait l'adhérence difficile et les avertissements pour limite de la piste commençaient à tomber. Et la première partie de course était très spectaculaire, avec pas mal de changements de position et une impossibilité à voir se dégager une quelconque hiérarchie. Au cœur du peloton de tête, Frédéric Attia était en forme. Le pilote CCF était remonté en 7ème position après s'être élancé 13ème. À un peu moins de 15 minutes de la fin, pas moins de 10 pilotes étaient encore en lice pour le podium, alors que Scheyer et Hazard devaient se retirer pour des soucis mécaniques. Pour le pilote de l'AMX Team, c'est une mauvaise opération au championnat. À 10 minutes du terme, Bizet, Gassin et Leghem parvenaient à s'échapper en tête, laissant Borot et Moussier se disputer la 4ème place. Mais ce dernier devait malheureusement subir une pénalité de 15 secondes pour dépassement des limites de la piste. La fin de course approchant, les esprits commençaient à s'échauffer. Bizet craquait le premier, sortant de la piste au premier virage et s'abordant ses chances de victoire. Le pilote de la numéro 9 reprenait la piste en 7ème position. Mais cette course de Caterham 420R était digne d'un film hollywoodien. Les deux pilotes du CDF Racing continuaient leur démonstration, mais pour la 3ème place, tout allait se jouer entre 6 pilotes. Nori Grag devait faire face à Moussier mais qui allait être pénalisé, Borot, Bizet, déjà revenu au contact, Attia et Pretin, définitivement remis de sa blessure. Le dernier tour allait être spectaculaire et on vous propose de le revivre dans les conditions du direct. Dernier tour de la Coupe Caterham aujourd'hui ici au Val de Vienne avec la 420R. C'est Bastien Gassin qui emmène le peloton devant son équipier du CDF Racing, David Leghem. 3ème, Bruno Noregrag. 4ème, mais sous la menace d'une pénalité, enfin même pénalisé, Éric Moussier devant Henri Bizet et Colin Borot pour sa première en Coupe Caterham. 7ème, Frédéric Attia, le leader du classement sexygénaire devant Antoine Pretin. 8ème pour son retour, Tristan Clé et Pascal Bergen. 10ème, 2ème du classement sexygénaire. On est avec David Leghem qui pousse son équipier de chez CDF Racing. Il reste encore la grande ligne droite. Vous voyez, ça se décale, ça essaie de casser l'aspiration. On voit derrière encore mieux avec Noregrag. Ça zigzag. Attention. Ah ouais, Bruno qui change beaucoup de lignes là. Attention. Attention les actions de course parce que derrière ça attaque avec Henri Bizet. Et on voit que ce virage là sur lequel ils arrivent, on a la possibilité de doubler par l'extérieur. Ça va doubler par les deux. Oui. Bruno Noregrag se fait doubler par Henri Bizet. Incroyable. Et ça recroise derrière. Incroyable. Ça ne lâche pas. Extraordinaire retour d'Henri Bizet. Il y a 2 tours, il s'était sorti au niveau du premier virage. Il remonte 3ème dans le dernier tour.
Il est encore sous la pression de son équipier Bruno Noregrag, alors que devant tout reste à faire entre David Le Guem et Bastien Gassin. Ça ferme les portes. Ça va être... Oh, ça se touche. Ça se touche entre les équipiers du Team Palmyre. Ouais, c'est chaud et c'est Colin qui se replace. Oh, attaque de Bruno Noregrag. Attention, pas au contact. Ah, c'est incroyable. Ça va, non, faut pas aller au contact. Ça reste très fair play, très correct, mais on a des images incroyables. Et effectivement, ce peloton là dans les derniers virages, Colin qui est très large. Attention, ça s'engage pour Colin Moreau. Oh là là, il s'en sort bien le jeune pilote du numéro 40. On vient devant et Bastien Gassin qui va résister jusqu'au bout à son équipier David Le Guem pour offrir un doublé historique pour le CDF Racing en 420R. Troisième, ça va être Henri Bizet. Course incroyable. Le classement de cette première course avec Gassin en vainqueur devant Le Guem et Bizet. Quatrième, Noregrag devant Atia, vainqueur sexygénaire. Pretin, Boro, Clé, Verlaine et Gachenang pour clôturer ce top 10. La deuxième session qualificative voyait de nouveau Cheyer signer le meilleur temps, et à l'image de la première séance, il se faisait rétrograder de 15 places sur décision des commissaires. Du coup, c'est Jérémy Hazard qui récupérait la pole position. Le pilote sénégalais devançait David Le Guem, Bastien Gassin, Henri Bizet, Colin Boro et Éric Moussier sur la grille. Le départ de cette dernière manche du meeting au Vigan voyait Pinto se faire toucher au premier virage par Chaignan, mais évité par l'ensemble du peloton. Tout de suite après, c'est Boro qui partait dans les graviers au virage du trop vite, victime collatérale d'un peloton très mouvementé en ce début de course. Et quelques instants plus tard, c'est au tour de Noregrag de sortir très large à la sortie du trop vite, Olivier Loy réussissant à l'éviter de justesse. Un premier fait de course avait lieu au bout de 5 minutes avec l'intervention de la voiture de sécurité suite à la sortie d'Arthur Mergue dans les graviers. Le temps pour les commissaires d'intervenir et le peloton repartait de plus belle. Hazard emmenait l'ensemble du plateau mais manquait sa relance, se faisant immédiatement dépasser par Le Guem, Bizet et Gassin. Dans ce cafouillage, le pilote de la numéro 9 avait doublé avant la ligne lors de la relance et recevait une pénalité de passage par la voie des stands. Parmi les pilotes en forme, Frédéric Atia était une des bonnes surprises. Le pilote sexygénaire parti 11e était aux avant-postes pour jouer la victoire, tandis que Jobo Cheyer était déjà remonté 8e. Image impressionnante avec Le Guem, Gassin et Bizet en train de drafter, comme en NASCAR, permettant de creuser un petit écart avec le reste du peloton avant que Bizet n'effectue sa pénalité, pile au moment où la voiture de sécurité revient en piste pour un copier-coller de la première intervention avec Merle et la 777 de nouveau dans le bac à gravier au virage du trop tard. À 5 minutes du terme, Gassin relançait la course et emmenait un groupe de chasseurs dans son sillage. Une nouvelle fois, la fin de l'épreuve allait être intense. Gassin attaquait Hazard au dernier virage avec un léger sous-virage qui profitait à Atia passant le pilote de la numéro 19. Dans une forme olympique, le pilote de la voiture aux couleurs de notre partenaire Yokohama ne s'arrêtait pas là et passait Gassin au freinage du buisson, tout comme Cheyer qui faisait l'extérieur à Hazard et Gassin. Ces derniers ne lâchaient rien et contre-attaquaient dans la foulée. Une nouvelle fois, la Coupe Caterham 420R mettait à l'honneur les talents du volant. Dans l'excitation des derniers instants, les pilotes s'attaquaient de tous les côtés, impossible de savoir qui allait en sortir victorieux. Il fallait attendre les derniers mètres de course pour voir émerger Gassin en vainqueur de ce combat royal, devant Hazard qui signait un nouveau podium et Frédéric Atia, 3e au général et premier sexygénaire. Le champion 2015 a réalisé une course incroyable depuis la 11e place sur la grille. 4e, Le Guem terminait devant Cheyer, lui aussi auteur d'une formidable remontée depuis la 16e place. Tristan Clé terminait 6e devant Noregrag, Moussier, Pretin et Gachenang. Les 10 premiers se tenaient en moins de 4 secondes. Au championnat, Gassin accroît son avance avec désormais 189 points devant Le Guem, un seul petit point devant Bizet. La période de repos sera amplement méritée pour tous les participants de la Coupe Caterham 420R. On vous donne déjà rendez-vous pour la reprise à Nogaro les 8, 9 et 10 septembre prochains. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre les courses de la Coupe Caterham, de vous abonner à nos réseaux sociaux Facebook et Instagram et de nous suivre sur www.caterham.fr pour ne rien manquer de l'actualité Caterham.
bonnes vacances et salut à tous.